L'éducation thérapeutique du patient. Mon orthophoniste nous propose de participer à un programme d'éducation thérapeutique du patient. L'ETP, est-ce que ça peut m'être utile? Hervé, mon compagnon, a été récemment hospitalisé en raison d'un accident vasculaire cérébral lié à un problème cardiaque. Depuis, il travaille dur à sa rééducation et récupère progressivement ses capacités. Heureusement, il a pu rentrer à la maison malgré ses séquelles motrices. Il a besoin d'une canne et de communication. Il est aphasique. Lors d'un rendez-vous avec son orthophoniste, elle nous a proposé de participer à un programme d'éducation thérapeutique du patient, ETP. Mais qu'est-ce que l'ETP et en quoi cela peut-il aider Hervé à mieux vivre avec ses difficultés? Qu'est-ce que l'éducation thérapeutique du patient? L'éducation thérapeutique du patient, ou ETP, est un dispositif conçu pour aider des personnes et par ricochet leur entourage à mieux vivre avec leurs maladies chroniques ou des séquelles de santé. Les programmes d'ETP sont organisés dans les hôpitaux ou bien par des associations dans divers lieux variés. Ils consistent en des ateliers visant le développement ou le renforcement de compétences essentielles pour faire face à la maladie au quotidien. Ces compétences incluent, d'une part, celles qui aident à s'adapter à la maladie, c'est-à-dire à mieux gérer ses impacts sur le plan émotionnel, physique et social. D'autre part, elles concernent l'auto-soin, c'est-à-dire les capacités à prendre soin de soi et à prendre des décisions pour sa santé. Hervé a besoin de se sentir en capacité d'expliquer ce qui lui est arrivé, ses troubles du langage, à ses interlocuteurs et son entourage. Il doit également trouver les meilleurs moyens pour doser ses efforts, savoir reconnaître les signes de fatigue et gérer ses traitements. L'objectif de l'ETP, permettre au patient d'être le plus autonome possible concernant ses soins et sa santé. Hervé pourra mieux comprendre son état, identifier des solutions pour améliorer le quotidien et être acteur de son propre bien-être et de sa santé. Les programmes sont organisés sous forme d'ateliers. Ces ateliers se passent généralement en petits groupes, mais des séances individuelles sont possibles. Ils sont animés par des professionnels de santé formés spécifiquement à l'ETP. Parfois, des patients appelés ressources ou experts y participent parce que leur expérience et leur prise de recul sur leur parcours permet à tous de mieux comprendre et progresser. Il ne s'agit pas de cours magistraux, mais de méthodes interactives inspirées de la pédagogie de la santé. On part de ce qu'on sait déjà. Elles permettent d'augmenter la capacité à s'informer et à agir sur sa santé, ce qu'on appelle la littératie en santé. Le TP comprend également des approches psychosociales qui permettent de mieux comprendre comment l'environnement et les émotions influent sur le bien-être et la qualité de vie. Quels sont les bénéfices de l'ETP? Participer à un programme d'ETP peut transformer le quotidien des patients et de leurs proches, qui deviennent souvent des aidants. Ces programmes offrent un espace unique pour rencontrer d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés. Les participants partagent leurs astuces pratiques et trouvent un soutien moral, ce qui aide à rompre l'isolement, souvent lié à la maladie. La compagne d'Hervé se pose aussi beaucoup de questions sur comment communiquer avec lui, comment l'aider sans faire à sa place. Comprendre sa maladie aide à mieux la gérer, que ce soit pour anticiper les problèmes ou réagir efficacement en cas de besoin. Ces progrès bénéficient souvent à tout l'entourage du patient. Tout cela peut contribuer à renforcer l'autonomie d'Hervé et son indépendance dans la vie quotidienne. Ces ateliers sont donc une occasion supplémentaire de mieux comprendre les enjeux pour lui et sa famille, d'évoquer des freins et des obstacles et de trouver des ressources lui permettant de les dépasser. L'ETP et la rééducation sont-ils compatibles? L'ETP ne remplace pas la rééducation mais la complète. Elle vient souvent dans un second temps, une fois que la maladie est chronique et que certaines difficultés ont été identifiées. Dans le cas d'Hervé, qui est rentré à la maison, l'orthophoniste a pensé à un programme spécialement conçu pour les AVC. Ce programme aborde, entre autres, les traitements médicamenteux, leur utilité, les actions à entreprendre en cas d'oubli, les stratégies pour gérer les troubles de la communication, comme organiser les échanges quand il a du mal à se faire comprendre, et les bons réflexes en cas de complications, par exemple comme des problèmes de déglutition. Ces ateliers sont aussi l'occasion d'échanger avec d'autres personnes qui partagent des expériences similaires, de trouver des ressources personnelles qui fonctionnent, de se sentir moins isolé face à la maladie. En pratique, comment se passe un programme d'ETP? Tout commence par un bilan éducatif partagé. C'est une sorte d'entretien dirigé avec un professionnel de santé.
Lors de cette première rencontre, les besoins, les attentes et les objectifs personnels d'Hervé pourront être discutés. Les professionnels évaluent ce qui est connu de la pathologie, les représentations de chacun. C'est une étape cruciale car elle permet de personnaliser le programme en fonction des priorités du patient. Une fois le programme présenté, Hervé pourra choisir de s'engager ou non dans le programme sans obligation de suivre tous les ateliers. Les activités peuvent inclure des discussions thématiques, des exercices pratiques ou des échanges d'expériences entre participants. Le contenu et le parcours sont adaptés au rythme et aux capacités de chacun, avec une grande souplesse pour s'adapter aux imprévus. Le programme est gratuit, mais les frais de transport pour se rendre sur le lieu des ateliers n'est pas pris en charge. Par exemple, il n'y a pas de VSL proposé, ce qui peut être un frein pour certaines personnes. Dans le cas d'Hervé, c'est sa compagne qui viendra avec lui. Une fois le programme terminé, une évaluation finale est réalisée pour mesurer les progrès et envisager d'éventuelles étapes supplémentaires. Est-ce intéressant pour Hervé qui a du mal à parler? Pour Hervé, qui est aphasique, ces ateliers sont particulièrement utiles. Il est important qu'il puisse bénéficier de toutes les opportunités, d'en apprendre davantage sur sa maladie, puisque l'aphasie l'empêche d'accéder facilement à l'information. Le contenu des ateliers et les outils proposés doivent être adaptés à chacun. La participation des orthophonistes au programme est donc essentielle pour que des ateliers consacrés à la communication d'Hervé y soient par exemple proposés. Les supports pourront comporter davantage d'illustrations en accompagnement des textes ou des mots-clés. Par exemple, l'atelier sur les médicaments utilise des boîtes réelles pour rendre les explications concrètes et faciliter leur identification par toutes et tous. Les professionnels qui animent les programmes de TP ont l'habitude de travailler avec des publics ayant des difficultés spécifiques. Ils utilisent des outils interactifs et adaptés, favorisant l'échange et l'apprentissage pratique. Il s'agit davantage d'échanger, de tester et de trouver ensemble des solutions aux problèmes rencontrés. Le TP en orthophonie. En orthophonie, le TP a toute sa place pour accompagner des pathologies spécifiques. Par exemple, des programmes sont conçus pour aider les adolescents dyslexiques à comprendre leurs difficultés et à développer des stratégies pour compenser leurs difficultés, tout comme les personnes qui bégayent. Des programmes sont aussi proposés aux personnes qui ont du mal à parler, comme dans la maladie de Parkinson ou suite à un cancer de la gorge. De même, pour les personnes aphasiques, après un AVC, comme Hervé, les ateliers consacrés à la communication, proposés par des orthophonistes, sont particulièrement utiles. Cependant, les publics vulnérables, comme ceux en situation d'isolement social, ou qui ont des troubles du langage, participent encore trop peu à ce type de programme. Il faut renforcer leur accessibilité et leur offrir les mêmes chances de bénéficier des avantages de l'ETP. Les programmes d'éducation thérapeutique du patient sont nombreux en France et certainement accessibles localement. Ils représentent une opportunité à saisir. Pour Hervé, comme pour d'autres, l'ETP est une chance de mieux comprendre son état et les séquelles qui en découlent et d'augmenter ses compétences pour prendre soin de lui-même et s'adapter à ces nouvelles circonstances. Si votre orthophoniste vous propose un programme d'éducation thérapeutique, n'hésitez pas à poser vos questions et à vous engager dans cette démarche.